Yo tout le monde, et le son est peut-être un peu fort. Ici Shada et on se retrouve dans ce troisième épisode de Dofus. Donc le son à 40, je vais le mettre à 20. Je vais me mettre à 40, on va essayer ça, comme ça, voilà. Sauf dans ce troisième épisode de Dofus, donc je vous retrouve au même endroit où je vous les ai laissés. Seule petite différence, tant que j'ai été chercher du stuff, donc c'est pas du stuff qui donne des trucs. Ça s'appelle des... ça c'est des parabiotes, donc c'est des objets qui se mettent par-dessus notre équipement. Ah merde, ça marche pas. Ok, parce que c'est lié, moi je comprends. Donc c'est des objets qui se mettent par-dessus notre équipement normalement, donc là on n'a pas encore d'équipement qu'on peut qui peuvent prendre ces objets-là, mais normalement ça se met par-dessus notre équipement et ça change de l'allure. Donc vous voyez, au lieu d'avoir ce petit chapeau moche, on aurait cette coiffe qui est un peu stylée. Chaque équipement a 20 apparences, donc ici on peut choisir, admettons je pourrais dire, ah je vais prendre celle-là à place, je le trouve plus beau, ou celle-là. Donc on voit dépendamment du personnage qu'on a, et même chose pour la cape. Apparence, et on peut choisir les apparences. Donc on peut aller dans des couleurs plus sombres. Moi les couleurs de mon personnage ils vont avec des couleurs plus pâles, donc on va y aller, on va garder ça. Comme ça pour l'instant, et quand on aura, quand on va avoir débloqué la panneau boon, on pourra mettre ça. Donc, où on en était? On est en train de faire, on avait été parler à M Éternel pour y remettre la limonade d'Incarnam. Et là, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir cette quête-là, donc les vestiges du Ponant. On va aller voir si il faut aller. Si on regarde sur la map, ça bug toujours autant. Donc on est juste là, on a un zap en même temps qu'on peut aller le chercher, après on va pouvoir aller tout chercher sur le chemin en retournant au temple pour aller rendre la quête, donc on va le faire ça. Bonjour Antabroc, je pense pas que je peux prendre ta quête tout de suite. Je peux essayer de me faire beaucoup de camas ici, j'ai pas mal d'objets que je troque. Bon, ok. Ok, donc je vais ouvrir le canal, vous voyez ici il y a plusieurs canaux, si j'en avais pas parlé. C'est les canaux de discussion, donc en blanc, admettons que je parle. Ici c'est le canal général, donc si je dis bonjour le monde, voilà, donc vous voyez, bon là ça n'a pas apparu très longtemps, mais ça a apparu au-dessus de ma tête, et c'est un canal blanc, donc si je le cache, on voit plus mon texte. Canal bleu c'est pour les messages privés, de groupe, etc. En gros les messages de plus de combat. Le vert c'est le canal d'information, donc les informations de ce qui se passe, par exemple vous venez de mémoriser un nouveau zap, si je l'enlève, on le voit plus. Et c'est aussi les messages les dialogues de combat. Par exemple, Shard Anonyme lance telle attaque. Voilà. Le violet, c'est pour la guilde. Le jaune, c'est pour l'alliance. Ça, on n'en a pas encore, mais on va en avoir éventuellement. Après ça, c'est commerce et recrutement. Donc, les derniers sont pas très importants. Et le dernier, c'est pour les messages d'information dans Kama directement. Donc, par exemple, des promotions, des trucs comme ça. Ils en mettent jamais, donc ça change rien vraiment de l'avoir ou pas. Ankama étant, si je l'avais pas mentionné, la compagnie qui a créé Dofus. Donc voilà, on a ici, je pense, c'est Pig Crieur, donc c'est pas important. Ce que j'aimerais avoir, ce serait le Satida. Mais je sais pas si on l'a déjà passé le Satida. On n'a pas encore passé le Satida, donc c'est peut-être celui-là. Non, ça c'est l'Eniripsa, la fiole d'Eniripsa, les soigneurs. Bonjour, il y arrive ça. Et Sadida, ça va être juste ici, donc ça va être le dernier qui est notre dieu. Notre dieu à nous. Même si on n'est pas un Sadida, on a un Zobal, mais c'est un dérivé. Voilà, donc les ronds Sadida. Là, ici, on va aller lire notre histoire à nous un peu. Les ronces pétrifiées qui marquent cet endroit ont été de terribles exécutrices. Ils ont réduit en charpie le seul pantin vivant d'Incarnam. Comment un tel être a-t-il pu voir le jour? Voyons, j'ai de la misère à parler. La plupart des récits s'accordent à dire que c'est le dieu Sadida qui, par une nuit de pleine lune, aurait dansé avec l'un des épouvantails d'entraînement de la tour Kérubin après une soirée bien arrosée en compagnie de Pandawa et d'Ekaflip. Une danse avec le maître d'épée peut avoir des effets inattendus. Le mannequin ayant pris goût à la joie de se mouvoir aurait quitté son emploi de souffre-douleur pour goûter au plaisir des promenades dans les champs d'Incarnam. Il s'attailla un masque de bois en guise de visage et, fidèle à son rôle premier, aida les jeunes aventuriers de passage dans leur apprentissage. Mais, tout gesticulant qu'il était, il manquait quelque chose au pantin, une âme. Au fil des années, il devient sec, dur, cassant. Son caractère aimable laisse sa place à une malice nourrie de rancœur et d'envie.
il fut de tous les mauvais coups, semblant prendre un plaisir malin à rendre ceux qu'il avait reçus autrefois. Laissé entendre parler des mesquineries causées par sa création d'un soir, Sadida décida d'intervenir. Il interrompit une de ses siestes quotidiennes et surprit le pantin alors que ce dernier s'apprêtait à commettre quelques méfaits. La sentence fut brutale, le dieu feuillu invoqua des ronces qui déchiquetèrent l'épouvantail. Les bouts de paille de chiffon furent dispersés par les vents. Quant au masque de bois, nul ne sait ce qu'il en advient. Intéressant, donc le masque, peut-être ça ferait référence aux Zobal, puisque nous on porte un masque. Qui sait? Donc en gros, le dieu Sadida s'est amusé avec un épouvantail, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Vestige du Pona, on a fini, on retourne voir Maître Ayakassi. Hop hop hop. Parlez. Ainsi que vous avez exploré les sites des vestiges du Pona, partir à la recherche des vestiges des dieux à l'est d'Incarnam. Voilà. Donc il nous reste 5 dieux à découvrir. En chemin, ce qu'on peut faire, c'est l'instinct primaire. On avait ça à tuer. L'arbre orange, mosquito. Le mosquito, il y en a un ici, je vais le tuer. Il va nous manquer un petit bouffetou et une larve qu'on ira chercher tout de suite après. On a un nouveau sort. Ça fait quoi? C'est stylé. Ça enlève des... Ah merde, je me suis trompé de... C'est stylé, ça enlève des PM. C'est cool. J'aime bien. Je serais tenté de me mettre R, sincèrement. Je pense que je vais aller essayer de me mettre R. Donc on va juste finir la quête instinct primaire pour avoir la ceinture. Puis je vais mettre R. Aussi, dites-moi ce que vous en pensez du son, s'il est trop fort ou pas. Étant donné que je l'entends pas vraiment quand moi je parle. Voilà, donc j'ai pas vraiment d'idée de ce qu'il en est. Donc, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Bye. On va faire le challenge, c'est là-dessus, donc finir son tour sur la case où il a commencé, donc où le tour a commencé. Meurs, boum. De toute façon, ça n'a pas changé grand-chose, sincèrement. On a quasiment monté de niveau, il me manque 172 d'XP. Je pourrais faire ce combat-là, mais ça me tente pas. Je préfère aller terminer instinct primaire. En allant tuer la petite larve orange qu'on devrait trouver dans la forêt. Pardon. Larve orange, parfait, avec changeant vulnérable, et il y en a 2. Juste activer un truc, afficher tous les monstres d'un groupe, pour que quand on se promène, j'ai un peu de la misère à parler, désolé, quand on se promène, ben tous les monstres qui sont dans un groupe, on les voit. Donc là, vous voyez, on voyait, oui, vous avez vu, on ne pouvait apercevoir qu'une seule larve orange sur la map, alors qu'il y avait 3 modes dans le combat. C'est parce que j'avais désactivé cette fonction. En l'activant, ça devrait... Ben, on va tout voir, ça va aller mieux. Donc là, j'ai pas fait le challenge aussi, c'était ne pas perdre de points de vie. C'était un peu compliqué contre eux. J'ai regardé, est-ce qu'il y aurait... C'est niveau quoi, ça? 26. Furia, qui est un sort très puissant. Niveau 26. Je pense que je vais rester... Niveau 18, level up, parfait. L'instinct primaire, on va retourner voir Arietofol éventuellement. En passant par Kérubin Nicking. Et... Ok, c'est ce qu'on va faire. Donc là, vous voyez, les vestiges, je peux pas toutes les montrer, mais si on regarde sur la carte, le 1005 qu'il faut aller parler, il est là. Arietofol est là. Et les vestiges sont ensuite ici. Et le dernier est là. C'est parce que je le sais. Donc, on va faire le chemin comme ça. On va aller tout chercher, puis on va redescendre en se rendant au cimetière pour aller XP un peu. On va aller buter du chauffeur, donc des petits squelettes. Voilà, donc on va faire ça. Bonjour JC. Aussi, vous l'avez peut-être remarqué, vous allez peut-être l'avoir remarqué, toi je te bute, au moment où la vidéo va sortir, mais je vais essayer de faire, je dis bien essayer, une vidéo par jour. Je vais essayer de sortir une vidéo par jour, donc on m'a demandé en commentaire, donc juste avant, pour info, je fais cette vidéo en... la journée juste après que le premier épisode est sorti, donc je vais toujours avoir un petit peu d'avance sur vous. Mais c'est pas bien grave. Donc je fais cette vidéo juste après et on m'a demandé en commentaire si je comptais me rendre au niveau 200 qui est le niveau maximum. Pourquoi pas?
Donc pourquoi pas. Ça pourrait être bien. Moi j'aimerais ça. Ça serait juste de moi, j'aimerais ça me rendre au niveau 200. Mais on va voir si la série vous intéresse toujours parce que niveau 200 c'est très très long n'empêche. Mais je me dis que si je veux m'y rendre, bonjour Mélicien Kérubin ni King, on va juste lui parler. Rien à signaler, zone sécurisée. Parfait, merci. On va passer au suivant après. Donc qui est en bas. Oui, donc comme je disais, si je veux me rendre niveau 200 un jour, il va falloir beaucoup de vidéos, oui, à une vidéo par semaine, ça va peut-être pas le faire. Donc je vais essayer de faire une vidéo par jour. Donc il y aura peut-être des journées où il y aura 2 vidéos, donc avec du Terraria, évidemment, donc les tutos Terra qui vont continuer. Voyons, une autre série que je suis en préparation et peut-être un let's play sur la 1.3 quand elle va sortir, si elle sort un jour. Ça fait juste environ 7 ans qu'on l'attend. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pas mal du tout, ton courage égale presque le mien, voilà ta prime. Lui demander si elle a une autre activité physique à vous proposer. Je suis tenté, mais non, tu devrais aller voir le capitaine des Kérubins, il y aura probablement du travail pour un solide gaillard comme toi. Déception, et on va parler au capitaine Kérubin. Bonjour, capitaine Kérubin qui est dans la milice. Capitaine des Kérubins, bonjour. Soldat, je suis content de vous voir. Je suis en quête d'action. Ah, j'ai entendu parler de toi, tu es formé par Structoer Nin, pas vrai? Un milicien de valeur, ce Structoer. Il n'avait pas son pareil pour briser les os des chauffeurs à grands coups de pelle. Ok. Je veux du travail. Alors comme ça, il semble que tu saches manier une arme. Un bretteur peut se faire une soldonnette dans le coin. Je peux te confier quelques missions. Tu vas te servir des Kérubins. Pour commencer, tu peux réduire le nombre de larves. Elles ont tendance à proliférer. Ok, j'y vais. Donc, service commandé larves. On a encore des larves à tuer. Mais juste avant, on a obtenu la spamette, qui est une ceinture. Bon, la ceinture en tant que telle, elle ne donne rien. Elle donne un dommage au piège. Et comme on n'a pas de piège, ça sert à rien. Donc, je pense que je vais garder cette ceinture-là en attendant. Mais quand on aura d'autres items, on va pouvoir commencer à mettre cette panoplie-là et ça va valoir la peine. Donc, on va aller explorer les vestiges du Levant. Ici, c'est la chopine de Pandawa. Pandawa qui sont la race des pandas, des Soulons. Mais c'est une race très intéressante quand même, mais c'est... Ça, c'est mon opinion, mais je trouve ça un peu compliqué à monter tout seul. Donc, c'est une race un peu plus de soutien, ça a beaucoup de placement. Mais voilà. Voilà. Donc, c'est Feka, je crois. Donc, Feka, les protecteurs. En haut, c'est les décaflips. Donc, les décaflips sont les chanceux. Les joueurs de poker. Oh mon dieu, ce rire. Je sais pas si vous avez entendu ce rire, mais c'était assez machiavélique. C'est les monstres, des fois, qui rient de temps en temps. Donc, il y a des petites émotes, comme tout à l'heure, on a entendu de la musique. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'était un tournesol qui dansait. C'est quoi ici? Ça, c'était les camas des Nutrophes? Je veux juste voir le titre. La pioche des Nutrophes. Ok, donc Nutrophe se bat avec une pioche. Je pensais qu'il se battrait avec une pelle. Mais pourquoi pas? On va descendre, on va se rendre. Déjà, on va aller finir le Levant en allant voir les vestiges de SRAM. Qui sont juste ici, puis on va aller parler aux miliciens. Vestiges de SRAM, qui sont là, parfait. Salut madame. Bon, juste pour que vous voyez, l'équipement qu'elle a, donc la coiffe et la cape, c'est de niveau 143. Donc, bonjour. Voilà. Je voulais juste vous montrer son équipement, donc il y a du monde de niveau 143 qui viennent encore à Incarnam. Pourquoi pas? Je n'ai rien remarqué, tout est clair. Parfait, merci. Là, il y a la madame qui me dit coucou. Bon, si tu veux. Alors. Des chauffeurs. Donc, vous voyez, c'est des petits squelettes ici. Ils sont tout mignons. Et c'est la plus grande source d'XP à Incarnam. Donc, on va essayer un combat de 3, voir comment on se débrouille contre 3 squelettes. On va essayer de faire le challenge. Donc là, c'est les adversaires doivent être achevés dans l'ordre croissant dans leur niveau. Donc, du plus petit au plus bas. Donc, vous avez juste à regarder. Là, je peux pas vous le montrer, mais si vous regardez en bas de l'écran, on voit le niveau. Donc, lui, il est niveau 10, niveau 12 et niveau 14. Donc, on va devoir tuer lui en premier.
Et on va se mettre entre les trois pour qu'on puisse attaquer les trois avec un attaque. Ça va être le mieux, donc. Bon, madame qui me propose de l'aide. Mais t'es brouillé. C'est gentil, merci, mais je préfère me débrouiller seul. Bon. Donc, madame qui me propose de l'aide, très gentille à elle, mais je préfère me débrouiller seul pour cette série. Du moins pour l'instant. Donc, éventuellement, pour des gros donjons, on va avoir de l'aide. Mais pour ces donjons-là, ça serait bien de pouvoir le faire par nous-mêmes. Ça s'est bien passé, on n'a pas perdu beaucoup de vie contre les chaffeurs, donc on va faire un autre petit combat jusqu'à monter niveau... on va monter niveau 20. On va monter niveau 20, donc là c'est versatile. Une seule fois, une même action pendant son tour. Donc j'aurai le droit de faire par exemple une seule fois martelot. Je ne peux pas vraiment le faire deux fois. Toi de même. Je ne peux pas le faire deux fois, donc... voilà. C'est pas un challenge qui est très difficile, c'est même, je dirais, gratuit, vu la condition dans laquelle on est. Vous voyez aussi, vu que c'est du vol de vie, martello, c'est très puissant parce qu'on reprend toute notre vie. Dès qu'on attaque, on reprend toute notre vie. C'est vraiment parfait pour battre des chaffeurs. Bientôt niveau 10, il manque combien? 2000? Ah, bon, ben je me suis fait aggro. Mais ça donnait 6000 d'XP, donc c'est parfait. Je dis je me suis fait aggro, en fait, c'est qu'il y a certains mobs qui agressent. Donc quand tu passes trop près d'eux, ils t'attaquent, même si tu n'as pas voulu les attaquer, donc ça peut être problématique dans certains cas. En l'occurrence, ça me dérange pas tellement, puisque je devais faire le combat de toute façon, mais des fois ça peut vous coûter la vie. Si vous êtes dans une zone trop forte pour vous, ou que le combat est trop gros pour vous. Donc, niveau 20. Boum. On a un succès d'avoir atteint niveau 20, novice, qui nous fait monter niveau 22. Et on a un nouveau sort qui est le masque du psychopathe. Je vais juste mettre mes points en force. Vous ne pouvez pas placer 25 points dans cette caractéristique. Voulez-vous en utiliser 24 et remettre les 1 restants dans votre capital? Oui, ok. Donc vous voyez, j'ai pas pu mettre le dernier point que j'ai parce que maintenant, on a atteint la barre des 100 et c'est rendu... pardon. C'est rendu 2 points pour 1. Donc comme j'en ai juste un, je peux pas mettre de demi-point, donc il va falloir attendre le prochain niveau. On a débloqué un nouveau sort qui est masse du psychopathe. Ce qui est assez cool, juste voir... État interdit psychopathe. Ok, donc on va pas pouvoir vraiment utiliser masse du psychopathe pour l'instant. À moins que... j'essaye un truc. Mais, bon, on va quand même le monter parce que c'est un sort très puissant. Qui augmente, vous voyez, votre puissance. Donc, la puissance, qu'est-ce que c'est? 80 de puissance, en gros, c'est comme si j'avais 80 partout. Ici. Donc oui, c'est énorme, mais ça prend juste le... c'est juste pour augmenter les dégâts, donc ça augmente pas la taille de l'inventaire ou les soins, ou etc. Ça augmente juste les dégâts, mais 80 de puissance, c'est énorme. Pour un personnage multi-éléments, donc qui se battrait avec plusieurs éléments, par exemple, si j'utilisais le sort appui, qui tape dans 3 éléments, donc ça tape air, eau et terre, avoir de la puissance, ça serait plus rentable que d'avoir, par exemple... un peu d'air, un peu d'eau ou un peu de terre, ça serait mieux d'avoir beaucoup de puissance parce que ça ferait plus de dégâts. Voilà, petit cours sur la puissance. Donc sachant qu'il y a 2 calculs de dégâts, la puissance, 1% 1 de puissance, ça équivaut à 1% de dégâts supplémentaires. Donc des dégâts de base. Donc admettons, là je fais de 17 à 19, donc c'est un jet de dés, donc entre 17 et 19. Si j'avais, admettons, 100 de puissance, ça serait pas de 17 à 19, ça serait de 34 à 38 de dégâts que je ferais. Donc ça doublerait les dégâts, etc. Donc plus on a de force ou puissance, ben plus on a de la caractéristique qu'on a besoin, plus on tape fort. Donc je vais essayer un truc. Ça va être de mettre mon masque du psychopathe. Donc comme le masque du psychopathe me donne de la puissance, on va prendre. Donc vous voyez, on est rendu très stylé, on a un beau masque avec des cornes. Et le tour d'après, je vais faire un masque de classe. Juste voir ici. Donc, vous voyez, si on clique sur les personnages, on voit tous les buffs qu'ils ont. Donc là, j'ai un poison et je pense ici, je mets masque de classe. Ok, je perds l'effet du masque du psychopathe.
Fallait essayer. C'est pas plus grave que ça. C'est un peu dommage. Mais c'est pas plus grave que ça. Boum, je vous attaque tous les deux. Je vais mettre mon masque du pleutre pour pouvoir me déplacer. Donc, sachant que le masque du pleutre donne de la fuite, ça nous permet de ce qu'on... Dans le jargon commun, on dit détacler. Je remets mon masque de classe et je fais martelot. Boum. J'ai perdu beaucoup de vie parce que c'est pas des mobs qui venaient nécessairement encore à corps, puisque le sanglier me poussait. C'était pas pratique, mais c'est pas grave. On va les tuer quand même. Boum. Et au suivant. Voilà. Je vais utiliser Rush pour m'approcher de lui et pour être sûr qu'il soit à mon corps à corps le tour d'après. Et on le tue. Et boum! Encore un niveau. Hop, on est niveau 23. Donc ça monte quand même assez vite, vous voyez. J'ai mes 16 points, je peux mettre les 6 en force. Je suis rendu à 105 de force. Ça monte quand même assez vite, vous le remarquez. Est-ce que je peux monter un sort ici? Je vais attendre pour Furia, niveau 26. Furia qui est un sort très puissant, donc vous le voyez. Déjà, juste les dégâts, si je le mets niveau 5, ça fait 31 à 35, ce qui est presque le double de Martello. Bon, c'est sur une personne et c'est pas du vol de vie, ça compense, mais ça me donne aussi 25 de dommages. Donc, du dommage, ça... La différence entre puissance et dommage, du dommage, ça fait... Ben, un dommage augmente tes dégâts de 1. Donc 25 de dégâts, ça augmente mes dégâts de 25, ce qui est énorme. Sachant que, par exemple, là... Mettons, si je remonte un peu dans le combat, je tapais, admettons, de 36, ben j'aurais tapé de 60. Ce qui est énorme. Donc, voilà. C'est ça. C'est le dommage. Donc là, je sais pas trop c'est où je m'en vais. Oui, aussi, oubliez pas, là, j'ai pas pris de métier encore parce que j'ai pas encore mis l'épisode 2 en ligne. Mais pas tant. Le métier que vous me conseillerez de prendre, faites-m'en part. Donc, ouais, même si à l'heure où vous voyez la vidéo, je vais déjà avoir posté l'autre vidéo. Donc, j'ai toujours un peu d'avance sur vous, donc c'est cela. De retour, Bleusaille. Alors, les gardes font leur travail? C'est presque louche. Je les connais, ces fils de Bourg. Toujours prêts à bailler au corbac. Mais j'ai trouvé une astuce imparable pour les tenir sur les qui-vive. J'ai glissé un crabe dans leur armure. Et rien de tel qu'un bon coup de pince pour faire circuler le sang. Claquez des talons et annoncez que vous êtes prêts pour une autre mission. Allez, donne-moi du travail. On dirait que tu en veux. On va peut-être faire quelque chose de toi, finalement. Ne t'imagine pas qu'on sera amis. Tu n'es là que pour obéir aux ordres, et les ordres, c'est moi qui les donne. Compris? C'est très clair, chef. Parfait. Fais le tour d'incarnat, mais va demander aux habitants si tout va bien. J'attends ton rapport. Oui, boss. Donc, on doit se rendre à 3 positions. Donc, il faut aller voir milice populaire, Pulpletnin, Xelora Mascotte et Potanine. Donc, c'est toutes des personnes qu'on a déjà parlé. Et vous voyez, ça nous donne les incrustes qui sont les souliers. Donc, de la panobone. Donc voilà, ça nous donne les souliers, ça va être cool. À 2 objets, on va déjà avoir 5 de partout, ce qui va être toujours bien. C'est qui rit? C'est toi qui ris. Le petit pissenlit qui rit de nous. Bon, pourquoi pas. On va prendre le zap pour aller plus vite. On va aller à la plaine. Puisque Xelora Mascotte qui est là. Bonjour. Ok. Ensuite, on va marcher. Donc, le chemin que je prends généralement, c'est... Je suis au zap. Je me rends en ligne droite comme ça. Je vais voir Pipletnin et je reviens. Donc, ça fait un petit aller-retour. Mais ça me permet de parler à tous les personnages sur le chemin. Alors, on va faire ça. J'ai pas lu le dialogue avec Xelora. Désolé. Il disait juste que tout va bien et que son zap avait de la difficulté, il me semble. C'est pas des dialogues très importants, sincèrement. Pas important dans l'histoire. Vous direz à ce mot rien de discret qu'il y a plein de parasites dans les champs et qu'ils détruisent nos récoltes. Mais ça, il doit déjà le savoir. Merci. Donc, ça va pas bien dans les champs, mais c'est pas plus grave que ça. Si on veut devenir paysan, on va pouvoir récolter quand même. Les parasites, nous, on s'en fout. Il y a un petit bruit de moustique, c'est un peu dérangeant. C'était dans le jeu, c'était pas chez moi. Allez, Pipletnin. Où es-tu? Où es-tu? Ah, salut, madame.
à la confiture qui est pas bonne. Tout va bien, rien d'étrange ici, on est à l'abri sur un canal. Ce n'est pas le cas dans les contrées sauvages du monde des 12. En effet, le monde des 12, c'est un peu le bordel. Mais bon, on va s'y rendre éventuellement, vous allez voir. J'essaie juste de faire les quêtes un peu d'avancer les quêtes d'incarnam pour nous débarrasser de ça, qu'on n'ait plus besoin de revenir ici jamais. Jamais. Toi, je te bute. D'accord que ça me donne plus vraiment d'XP. Je gagne plus vraiment d'XP sur des chats de Yabouftou. C'est vraiment les chats qui vont me donner de l'XP maintenant. C'est pas plus grave que ça. Allez. Donc toi, donne-moi les bottes. Rien à signaler, tu es sûr? Pas une ultra. C'est qu'on va finir par rouiller dans ce trou. Bon, très bien. Repos. Tiens, prends ces sandales. Si tu as bien servi la milice et la famille Nin, tu peux disposer. Merci. Donc, on a déverrouillé un succès. Découverte tige qui donne 44 000 d'XP. Donc, on va prendre un niveau. Et qui donne des pattes d'arachné et des ailes de mosquito. Donc, c'est des petites ressources. On prend. Niveau 24. Plus que 2 niveaux avant d'avoir notre prochain sort. On peut mettre 4 points ici. C'est pas mal tout. Donc, on va mettre les sandales et la ceinture. Vous voyez, on a commencé à avoir... on commence à avoir du stuff, donc on a gagné 5 partout, ce qui est parfait. Et c'est cela. Donc, prochaine quête, on est rendu où? Retournez voir Maître Yakassi, aller tuer des larves. Larves matures, larves vertes et larves bleues. On va aller faire ça. On va aller buter des larves, mais avant, je vais aller parler à Maître Yakassi. Parce qu'il me semble qu'il me donne pas d'autres quêtes. On va voir. Donc je prends encore le zap parce que ça va plus vite. On est à 26 minutes déjà, donc on va arrêter la vidéo bientôt. Voilà. Donc si je me fie à... Aujourd'hui on est lundi, donc si je me fie à mes... à mon une vidéo par jour, allez trouver Maître Anemo. Oui, chef. Voyage vers Astrub. Donc, juste avant de continuer ce que je disais, voyage vers Astrub, ça c'est la quête pour descendre dans le monde des 12. On va avoir un bouclier d'incarnam, ce qui est assez stylé. On va pas le faire tout de suite parce que on va finir les quêtes d'incarnam avant. Donc, on va aller buter des larves. Pendant qu'on fait ça, je vais parler un peu. Donc, vous devriez voir cette vidéo le mercredi en théorie. Donc là, on est lundi. Ouais, c'est ça. Donc, le mercredi en théorie. Ce que je vais peut-être faire, j'aimerais ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Que je fasse des lives là-dessus. Moi, je trouvais ça stylé, donc peut-être pas toutes les semaines parce que j'ai quand même des trucs à faire de mon côté. Mais si ça vous intéresserait que je fasse des lives, dites-moi-le. Je trouvais ça assez. Moi, j'aimerais bien. Et voilà, donc faites-moi part de ce que vous penseriez de ça. Peut-être ce sera un peu à la fin de semaine, je crois. Par exemple le samedi ou le dimanche. Ce sera en matin pour moi vu que la plupart de mon public est français. Mais voilà, je pourrais faire des lives. Auquel cas je m'assurerais que le dernier épisode que j'ai filmé est sorti la veille. Pour qu'on puisse continuer où on est rendu sans que vous soyez décalé. Parce que par exemple, si vous voyez l'épisode, je sais pas moi, 5, que j'ai déjà filmé l'épisode 6, et que je fais un live entre l'épisode 5 et 6, ben vous allez avoir... vous allez être un peu perdu parce que vous allez avoir un épisode de retard sur mon personnage et ça va être un peu bizarre. Boum, on a fini les larves. On retourne voir le capitaine des Kérubins, donc là ça va être vraiment de l'aller-retour. C'est le problème de cette quête, mais c'est pas grave. Ça fait XP. Ça fait combien d'XP d'ailleurs? 11 000 d'XP, donc on prend. Ça va nous faire monter de niveau. Ça donne un petit peu de camo. Ça, on est rendu à combien? Waouh, presque 1000 camo, on est riche. Sachant que 1000 camo, c'est rien. Les champs, oui, c'est là que je vais aller en effet. On retourne voir Monsieur Kérubin et on va se laisser là. Donc on va continuer prochain épisode. On va finir les quêtes de Kérubin et on va peut-être aller faire le donjon. Il me semble que la quête d'aller faire le donjon, c'est après les quêtes des Kérubins. Soldats, je suis content de vous annoncer que vous avez rempli votre mission.
Niveau 25, plus qu'un niveau avant d'avoir notre nouveau sort. Très bien, soldat, tu es prêt pour une autre mission? Oui, parfait. Les fleurs sauvages sèment le désordre dans les champs d'Incarnam. Il est urgent de leur montrer qui est le maître ici. Je ne te parle pas de jardinage, mais bien de combattre des monstres végétaux. Ne me déçois pas, soldat. Suis les ordres du capitaine. Donc en fait, on va aller buter des fleurs. Vous voyez, j'aimerais ça trouver un combat avec toutes les fleurs dedans. Ça serait cool. Et ce que je vais faire juste avant, juste pour ces combats-là, ça va être monter ça au moins niveau 3. Parce que ça nous permet... Ah voilà. Dans ce combat-là, on va faire le petit combat parce qu'il y a les 3 fleurs dedans, ça va aller vite. Donc là, je peux faire rush. Vous voyez, j'ai gagné de la portée en montant le sort. Et ça va me permettre de me rendre au corps à corps des fleurs plus facilement. Sachant que les fleurs ont de la portée, donc elles tapent de loin. Et pas pratique. Oh, il y a des fleurs qui enlèvent des points de mouvement aussi. Donc ça, c'est des qui enlèvent des PM. Ça, c'est vraiment pas cool. Des fusumeurs. Mourir. Merci. Il ne reste que toi, petit tournesol. Viens te battre. Blah. Je vais pas tout one-shot, mais c'est grave. J'aurais pas pu tout one-shot de toute façon. Boom. Et voilà, on va rendre la quête et on va se laisser là. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Un petit épisode tranquillou à faire des petits combats un peu partout. On va continuer d'explorer Incarnam et de faire les ordres du capitaine. Prochain coup, c'est des crabes et sangliers. Justement, il y a un train qui arrive. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé, à me dire en commentaire. Encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, donc ça va être pour l'épisode 4. Quel métier voudriez que je prenne? Et aussi, oui, je me demandais, est-ce que vous accepteriez que je prenne du stuff, des équipements, éventuellement sur mes autres persos, sachant que mes autres personnages ont de l'argent, donc je pourrais me faire un petit équipement tranquillou. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Sharda dans ce 3e épisode de Fuchs avec Sharda Anonyme, mon petit Zobal. Allez, au revoir tout le monde.